Seigneur Dieu et Père, ce matin, on veut vraiment te louer, te rendre grâce pour ta bonté. Ton amour extraordinaire envers nous. Père, on veut te demander ce matin une bénédiction particulière. On va prendre ce repas, Seigneur. On te demande de pouvoir réaliser en profondeur ce qui touche à ce repas ce matin. Alors, continue, Père, par les chants, continue par tout ce qui touche à ta parole. On va te demander, Père, de pouvoir comprendre l'expression la nouvelle alliance qu'on va traiter tantôt. Ouvre nos cœurs, ouvre nos âmes. Fait que ce matin, on puisse littéralement mettre de côté nos occupations, les occupations qui nous touchent à tous les jours. Que ce soit les études, que ce soit les enfants, que ce soit les obligations parentales, que ce soit notre travail. De mettre tout ça de côté pour pouvoir littéralement venir auprès de toi, Père. De se concentrer uniquement par ton Esprit Saint qui est en nous, sur les choses qui te concernent. Et c'est ton Fils Jésus pour nous. Amen. Amen. Maintenant, on va tourner, s'il vous plaît, pour la courte méditation qui va suivre avec le repas du Seigneur ce matin. J'aimerais qu'on puisse tourner, s'il vous plaît, dans Matthieu chapitre 26. Et à partir du verset 26 jusqu'au verset 29. Un texte qui est ce matin et hier. Et je dis bien hier parce que quelle journée était-il en Chine hier? Le dimanche. En Chine, présentement, ils sont lundi. C'est pour ça que je dis que hier, sur une période de 24 heures, c'est dimanche. Ce texte a été lu beaucoup, par des milliers de personnes. Des millions de personnes. Alors, lisons-le aussi. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » J'ai oublié volontairement un mot. Comment? Oui. J'ai oublié volontairement ce mot, juste pour voir si vous étiez attentif à ce que j'allais dire. Je veux récupérer. Car voici est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup. De quelle alliance Christ parle-t-il? Existe-t-il des alliances avant que Christ vienne dans la parole de Dieu? Oui, avec Abraham. Et même avant ça. OK. Oui, mais avant ça aussi. Écoutez bien. Le premier personnage, la première personne avec qui Dieu a fait une alliance était Noé. Genèse 6, 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Et la continuité de cette alliance-là était dans Genèse chapitre 9, versets 8 à 17. Et que stipulait, que voulait dire cette alliance donnée à Noé? Est-ce que c'était une alliance inconditionnelle ou conditionnelle? J'ai pris une alliance avec ma femme. Quelle était cette alliance-là? Je me suis marié avec elle
et j'ai contracté une alliance avec elle. Et quel est le contrat de cette alliance-là? Fidélité. Personne qui s'est marié ici? Dans la bonté, dans la bonté, dans le malheur, dans la richesse, dans la pauvreté. On aurait besoin tout de discours pour se remémoriser. Hein? Alors, on s'est promis des choses. Et pour la majorité du monde, on essaie le plus possible de respecter ces choses-là. C'est une alliance conditionnelle. Il y a une condition des deux parties. On s'engage dans quelque chose. Avec Noé, c'était une alliance qui était inconditionnelle. Noé n'avait rien à faire. Il y avait un résultat, il fallait qu'il construise une arche. Mais quelle était cette alliance? Dieu avait dit, je vais faire une alliance avec toi, les autres êtres humains, je ne détruirai plus jamais la terre. Puis le signe de cette alliance-là, c'était quoi? Une arc-en-ciel dans le ciel. Ben, j'espère que l'arc est dans le ciel. OK? Donc, quand on voit un arc-en-ciel, c'est le signe de Noé, que Dieu a pris envers Noé, mais envers la race humaine. Plus jamais je vais détruire la terre avec l'eau d'un déluge. Maintenant, il y a eu une deuxième alliance qui a été faite avec un autre homme, qui est Abraham. La référence est dans Genèse chapitre 15, versets 18 à 21. C'était aussi une alliance inconditionnelle. Et quelle était cette chose-là? La première des choses, c'est que Abraham aurait une très grande descendance. Une multitude de personnes qui seraient sa descendance avec lui. Et imaginez-vous, Dieu arrive, le gars pas capable d'avoir des enfants, ça fait plusieurs décennies, et du jour au lendemain, Dieu apparaît, toi mon homme, peu importe l'âge que tu vas avoir des enfants. Pardon? C'est comme si on dirait, sans indiscrétion, vous êtes rendu à quel âge? 78. Bon. Imaginez-vous que Dieu arrive dans les alentours, dans 90 ans, vous allez avoir un enfant. Qu'est-ce que ça vous ferait? Ça ferait non, je ne suis pas prêt. Ça ferait un papier. Peut-être un bon grand-père, mais pas un bon père à cet âge-là, ça ne me tente pas. Oui, exact. Même moi, 45 ans, me faire dire tu vas être papa encore, ça ferait mon temps y est fait. Ça ne me tente pas. Morin n'est pas là. Bon, me connaissant, jeune de cœur, ça aurait une frustration de 2 minutes, mais ça finirait par passer. OK, revenons au sérieux de la chose. Donc, il a dit, tu vas avoir une grande postérité après toi. Et aussi, quel était le signe de cette alliance-là? C'était la circoncision. Qui ne savent pas ce que c'est la circoncision? Il y aurait me voir après, je vous expliquerai un petit peu plus en détail qu'est-ce que c'est la circoncision. Et c'était un signe d'une alliance entre Abraham et la descendance. Et ce signe-là était pour les descendants, pas spirituels, mais les descendants physiques d'Abraham, donc la nation juive. Dans la parole de Dieu, il y a la descendance spirituelle d'Abraham, et nous, on est circoncis de cœur, qui détermine la différence. Et la circoncision pour les Juifs était pour les différencier des autres nations. Autrement dit, si on voulait savoir si c'était un Juif, un garçon, on lui disait « baisse tes puis là, on va faire le test. Pour un enfant de Dieu aujourd'hui, de la descendance spirituelle, on dit à un chrétien, ouvre ton cœur et montre-moi ton cœur. Circoncision du cœur. Et il y eut une autre alliance qu'un autre homme a fait dans le passé. Et c'était avec Moïse. Mais cette alliance-là, particulièrement, elle était conditionnelle. Quels étaient les termes de cette alliance-là? Il y avait 3 conditions, 3 sections. La première,
c'était de respecter la loi morale, entre autres les 10 commandements. Il y avait la loi sacrificielle, qui était tout ce qui concerne les sacrifices d'animaux. Et il y avait aussi la loi cérémonielle, les 7 fêtes de l'Éternel. Et il fallait absolument respecter ces choses-là. Et tu étais, le peuple juif, et quelques personnes au travers du temps se sont joints aux Israélites pour rentrer avec le peuple de Dieu. Mais c'était conditionnel. Premièrement, il fallait que tu te fasses circoncire. Deuxièmement, il fallait que tu pratiques la loi. Il fallait que tu pratiques tous les sacrifices d'animaux. Et c'est très exigeant. Les conditions étaient très lourdes. Et c'était la condition pour que tu puisses avoir une bénédiction. Et souvent, la bénédiction, elle était terrestre, associée aux choses de la terre. Maintenant, pour nous, quand le Seigneur Jésus a institué le repas du Seigneur, il a dit, voici cette coupe et mon sang, ça représente mon sang, c'est pour une nouvelle alliance. Oh! Dans Hébreux chapitre 9, versets 1 à 10, ça parle de toute la loi cérémonielle. Et le dernier verset dit, on peut même y tourner, Hébreux chapitre 9, versets 1 à 10. On va lire le premier verset et on va lire le dernier verset pour se remettre un peu dans le contexte. Parce que dans le milieu de cette section-là, c'était pour expliquer en gros qu'est-ce que c'était, à quoi ça contribuait la première alliance. Premier verset. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et à un sanctuaire terrestre. Donc, ce qui a été donné comme alliance, et c'était très important, c'était pour un culte terrestre. Maintenant, le dernier verset. Et il était avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc, il y a des gens qui pensent que toutes ces alliances-là, qui étaient du passé, sont pour nous aujourd'hui. La parole est claire ici. Les premières alliances, c'était pour ce qui était terrestre charnel, pour un culte terrestre. Mais nous, maintenant, Christ nous amène à une réflexion plus élevée, à une alliance qui est beaucoup plus élevée. Il y a impossibilité de continuation des anciennes alliances. Donc, quand un chrétien me dit, un enfant de Dieu me dit, « Ah ben moi je pratique le sabbat. » Oh! Tu fais fausse route, mon ami. « Ah, moi je pratique les fêtes de l'Éternel d'une façon spirituelle. » Tu fais fausse route, mon ami. Mais quel est le signe concret de cette nouvelle alliance? Et les privilèges qui s'y rattachent. Christ, par sa mort, même lors de son repas, met en place une alliance qui n'est pas restrictive, mais une alliance qui est ouverte pour tous. Une alliance qui est ouverte pour toutes les nations, toutes les peuples, toutes les langues, toutes les races. Comme je l'ai déjà dit, sur Terre, il n'y a pas de race. Il y a juste des plus pâles et des plus foncés. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus ni homme ni femme. Malgré que sur Terre, il y a des différences. Mais spirituellement, devant Dieu, il n'y a plus de différence de sexe. Nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu, est-ce que c'est au pluriel ou au masculin? Au féminin ou au masculin? Qui est capable de me dire enfant de Dieu si c'est masculin ou féminin? Masculin. Masculin.
Les règles de grand-mère, c'est trop masculin que la autorité. Ah, à ce temps, la règle de grammaire a changé. Pourquoi aujourd'hui, le monde, ils disent tout le temps Québécoises et Québécois? Oui, c'est pour donner des voix. Les règles ont changé. Mais bon, il n'y a plus de distinction aux yeux de Dieu entre un homme et une femme. Et la preuve que cette alliance-là, elle est ouverte pour tous. 1 Jean 2, 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même, une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, l'ancienne alliance avec Moïse était très restrictive. Juste pour les Juifs. Et si tu voulais être dans le gang, et mon ami, que tu avais des affaires à faire. Et plus tu étais vieux comme homme, plus ça faisait mal. À cause de la circoncision. Maintenant, en quoi consiste, comment fait-on pour entrer dans cette alliance? Et tous les hommes, toutes les femmes, toutes les personnes, les jeunes, les vieilles, les vieux, les jeunes, les vieilles, toutes les personnes sur terre, pour pouvoir entrer dans cette alliance, il y a une condition. Juste une. Et il y a des super de belles conséquences à être dans cette alliance. Mais comme les autres alliances, comme celle-là de Moïse, il y avait des conditions à respecter. Mais quelle est, selon vous, la condition à respecter pour rentrer dans l'alliance que Christ a ouverte pour tous? Accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur de sa vie. Croire. Placer une foi incroyable, aveugle, envers l'œuvre de Christ à la croix. Voici la seule et unique condition pour rentrer dans l'alliance. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne permet pas à un inconverti de prendre le repas du Seigneur. D'ailleurs, c'est pour ça que le croyant ne devrait pas toucher sans être baptisé au repas du Seigneur. Pour comprendre l'implication. Qu'est-ce que le baptême? C'est mourir avec Christ, être enseveli avec Christ, ressusciter avec Christ. Au moins comprendre ce que tu fais. Dans l'Ancienne Alliance, les gens ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Si tu avais demandé à un Juif, « Hey, pourquoi tu sacrifies un animal? Pourquoi tu offres un bœuf au lieu d'une tourterelle? Des fois c'est une tourterelle, des fois c'est un bouc. Pourquoi tu fais ça? » Jamais il aurait compris. Aujourd'hui, plusieurs personnes comprendraient. Voyez-vous, la seule et unique condition pour entrer dans l'alliance, c'est de mettre sa foi, sa croyance dans l'œuvre de Christ à la croix. Maintenant, quels étaient les avantages de faire partie de la loi de Mosaïque, de faire partie de l'alliance de Moïse? Ça coûtait cher, ça faisait mal, puis passe pas droit parce que tu vas avoir des conséquences. Mais maintenant, voici les avantages, et c'est sur ça que je veux vous amener, les avantages incroyables de faire partie de cette alliance. Première des choses, quand nous rentrons dans l'alliance avec Christ, nous devenons un enfant de Dieu. Ce qui n'était pas nécessairement le cas dans le temps de l'Ancienne Alliance. Nous avons l'assurance d'avoir la vie éternelle et de ne pas perdre cette vie éternelle-là. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et personne ne la ravira de la main de mon Père. Ça, c'est une assurance. Avez-vous déjà essayé? C'est comme si je demanderais au petit bébé en arrière, là, une petite jeunesse, là, d'ouvrir ma main quand je tiens quelque chose dans ma main. Bonne chance. Tu veux essayer ça? Tu veux pas essayer d'ouvrir ma main? Bien là, imagine-toi, personne ne les ravira de ma main. Christ dit ça. Personne ne les ravira de la main de mon Père. T'as-tu essayé de vouloir m'enlever de quoi si j'ai mes deux mains pris dessus? Impossible.
Elle place la loi de Dieu dans nos cœurs. Avant, c'était « il faut que je fasse de la faute, de la faute, de la faute, de la faute. » Mais maintenant, la loi de Dieu, elle est gravée dans nos cœurs. Littéralement. Elle nous donne la joie de Dieu. Je vous donne la paix, je vous donne la joie. La joie de Dieu. Quand tu rentres dans l'alliance, quand tu deviens l'enfant de Dieu, maintenant tu deviens joyeux. Combien de personnes qui étaient malheureuses, maintenant comme croyants, sont devenus heureux. Pourquoi? Ils sont rentrés dans cette alliance. Nous sommes libérés de l'esclavage moral. Les hommes, le monde dit, fais pas ceci, fais pas cela, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Le croyant dit, hey, calme-toi. Pourquoi je respecterais tes ordonnances? J'ai la liberté en Christ. J'ai plus d'affaire à me soumettre à tes règlements d'homme. J'ai à me soumettre à la loi de Christ. Et si la loi de Christ est gravée dans nos cœurs, c'est une liberté totale. Nous vivons mieux en respectant, par amour, la loi gravée dans nos cœurs. Par l'entremise, même, on est plus heureux. Ce qui était impossible aux hommes, les hommes étaient coincés au bas de la montagne pour rentrer en relation avec Dieu. Maintenant, la route du sanctuaire de l'éternel Dieu est ouverte. Et on peut avoir accès auprès du trône de Dieu tout le temps. Tout le temps. On n'a plus peur d'être ramassé par quelqu'un, par Dieu. Pour les plus vieux de l'Église catholique de Rome, est-ce que c'était facile de s'approcher de Dieu quand vous étiez jeune? S'approcher de Dieu, c'était terrible, c'était loin. Mais maintenant, vous avez été rapprochés. Les plus jeunes n'ont pas connu ça. Les plus jeunes, nous, on dit, hey, il faut parler à Jésus. Hey, dans ce temps-là, c'était pas pareil. Libéré d'une religion, rentrer dans une relation. Être direct avec Dieu. En plus, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Il y avait un temple, un tabernacle, le Saint-Esprit, Dieu, Christ descendait là. Et maintenant, tout est là. Christ est en nous, Dieu est en nous, le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Ah, là, tu ne peux pas être plus plugué directement avec Dieu. En plus, dans cette alliance, tu vas avoir la certitude d'être sur une nouvelle terre. Avez-vous pensé à une nouvelle terre qu'il n'y a plus rien de cochonnerie qui traîne dans les océans? Pas en train de devenir gauchiste, là. Je suis juste bien écœuré de voir la création de Dieu bafouée par les fous qui n'ont pas conscience de ce qu'ils font aux animaux, qui n'ont pas conscience de ce qu'ils font à l'environnement. Mais quand Dieu, à cause de ce que je suis dans sa nouvelle alliance, Dieu va remettre la terre, ça va être incroyable. Et nous, on va avoir accès à ça. Et éternellement. Et dans mes deux derniers points, on va être un jour, et pour moi, ce qui est le plus important dans ma vie, libéré du pouvoir du péché dans ma vie. Combien j'aimerais être totalement parfait aux yeux de ma femme, mes deux filles, à vos yeux. Comment de fois je manque mon coup, comment de fois mon cœur est, comment de fois mon caractère, comment de fois. Libéré du pouvoir du péché dans nos vies. Parce que je fais partie de cette nouvelle alliance. Et le dernier point, si nous observons la loi de Christ, celle qui est gravée dans nos cœurs, dans nos âmes, nous obtiendrons assurément des récompenses. C'est comme la série sur Sunday. Nous vivons des choses à cause de la nouvelle alliance sur terre, mais nous vivrons dans l'éternité les résultats concrets, tangibles, d'être dans cette nouvelle alliance